La compagnie Cano Lopez restera finalement une année supplémentaire au château du Plessis, qu'il occupe depuis 1998. La ville de Tours, propriétaire du lieu, a décidé de prolonger d'une année la convention d'occupation. Il y a quelques mois pourtant, le château était mis en vente pour une somme de 950 000 €. Mais selon les arguments avancés par la mairie, aucune offre sérieuse n'a été reçue dans les délais. La mairie qui avait d'ailleurs proposé à la compagnie de s'installer dans la galerie La Passerelle, un espace de 150 mètres carrés face à la faculté des tanneurs, et de répéter aux Petits Faucheux, aux Fontaines ou encore au centre de vie du Sanitas. Mais José Cano Lopez a toujours refusé et veut croire aujourd'hui que ses arguments ont été entendus. C'est quand même extrêmement compliqué d'être dans un lieu qu'on habite et qu'on a sauvé depuis 20 ans et de voir des gens débarquer comme si on était dans un marché de bestiaux. Là, humainement, c'est pas très facile à vivre. Donc moi, j'espère maintenant qu'on va considérer que ce lieu-là, il peut avoir une toute autre destination que d'appartenir à un privé quel qu'il soit. Que c'est un lieu qui fait partie de notre histoire, que c'est un lieu qui fait partie de notre culture, que c'est vraiment un lieu capital pour la Touraine. Avec 650 stagiaires et 200 artistes en résidence, José Cano Lopez veut croire qu'il réussira à convaincre la mairie de le laisser poursuivre au château du Plessis. Que ce soit le ministère de la Culture, la Direction régionale des affaires culturelles, le conseil régional, le conseil départemental, Tours Plus, la ville de Tours, la ville de La Riche. Et puis aussi, il y a des fondations, aussi, il y a du mécénat privé. Il y a, je crois, un ensemble et un potentiel extrêmement important de partenaires possibles. Le château du Plessis a accueilli près de 7000 spectateurs sur l'année 2015-2016. José Cano Lopez entend profiter des mois qui suivent pour travailler sur un projet qui saura convaincre les collectivités.